Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Evelyne Leclerc, Éric Azaraï, Jean-Yann et Guy Montagnier sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Dessin de la Houssoie. En France, qu'en dit-on d'une personne qu'elle a subi un préjudice d'agrément? Quand on l'a et quand on l'a mis enceinte. Non. Quand elle s'est faite violer? Non. Les tribunaux ont très souvent à statuer lorsque des gens qui ont subi un préjudice d'agrément demandent aux responsables des dommages et intérêts très importants. Il y a eu une histoire de chirurgie esthétique et que le mec les a loupés. Non. C'est pas ils lui refont le blaire, un mariage non consommé? Alors, c'est un mariage non consommé. Mais agréable quand même, hein, je veux dire. Donc... Le mec, il baisse pas, mais il est sympa. Type gentil, là-dessous, il est sympathique. Maison à la campagne, belle automobile, bien sapé, sent bon, déodorant sous les bras, mais il nique pas. Bon, la dame, elle dit, c'est préjudice, je ne connais pas le bonheur, ni rien du tout, mais il y a un mec gentil, agréable quand même, mais je veux des sous pour m'en payer un autre. Voilà. Alors, il faut dire quand même que cette incapacité à se livrer à l'acte sexuel, à consommer... Qui n'est pas aussi bien qu'on le dit, il faut bien le dire. Oh là là. Oh. Blasé, monsieur Yann? Ouais, dans le vrai. temps, tu as un peu de souvenirs? 2-3 fois, ça m'a plu, mais autrement... Alors, à la suite de quoi se produit cette incapacité à consommer sexuellement? Coupure. Il n'y a plus de zone. Parce qu'en fait, la dame croyait épouser un monsieur et ce monsieur n'en est pas vraiment Le type n'est pas très grand. Je ne cite personne, mais disons. Le type n'est pas très grand, se réveille la nuit, envie de faire pipi, pas dans les cabinets, veut faire pipi, le couvercle tombe, paf. À hauteur du sexe, il n'y a plus rien. Il revient dans la chambre, dit, écoute-moi, tu te rappelles de l'agrément? La dame dit, oui, très bien. Il dit, ben, préjudice maintenant. Alors, ce préjudice d'agrément, il se produit à la suite de quoi? Accident, c'est un accident. Et généralement, c'est un accident de... cuvette. Il y a beaucoup, il y a des quantités de choses comme ça. Bon, on peut pas, le préjudice d'agrément peut naître n'importe quoi, club Méditerranée, un serpent, accident de porte de voiture. Eh bien, c'est un accident de voiture. Voilà, c'était une excellente réponse de Éric Azaraï. C'est plus facile. Ça, c'est dur, ça. Hein. Vous vous rendez compte? Non, ça ne l'est plus. La seule chose où on se pose la question, comment est-ce qu'on arrive à un mariage aujourd'hui sans que la mariée est au courant? Ça vaut pas la nourriture. Hein. Écoute, tu vas pas me dire que tu n'aimes pas faire l'amour? Non, vraiment, franchement, non. Des fois, avec des potes, je dis bon, allez, voilà. Avec des potes. Je veux pas. Pour faire plaisir, quoi. Tu vois, je dis en copain, comme ça, bon, viens, je vais te prendre 7-8 fois, bon. Mais vraiment, parce que t'es mignonne et encore, bon, parce que tu te déguises, mais autrement. Franchement, à l'état naturel, comme ça, tu vois, non, alors vraiment, 10 fois par nuit, avec 2-3 seulement, non, alors, ça m'emmerde à mourir. Question de mademoiselle Tissoire de Nogent-sur-Marne. En quoi consiste la technique de peinture appelée cinétisme optique? 3e dimension. Il faut faire bouger la toile pour voir quelque chose. On ne fait pas bouger la toile. C'est tel que selon l'endroit où nous sommes... Il faut bouger par rapport à la toile, et ça crée à ce moment-là une illusion de mouvement. Alors, la question sera considérée bonne, la réponse plus exactement, lorsque vous m'aurez dit qui a créé le cinétisme. Yaakov Agam. Qui? Yaakov Agam.
Agam a fait effectivement des œuvres qui se réclament de cette technique, mais généralement, le pape de cette école... Vasarely, alors. C'est Vasarely. Oui, Vasarely. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Ricazara. On parle de Vasarely, mais en tout cas, il était un élève très, très, très doué de Vasarely. Et il y en a au Vatican depuis des siècles, hein, des peintures qui bougent quand on se balade dedans. Des peintures qui bougent. Enfin, qui donnent l'impression, oui. Les yeux, le regard. Oui, de tout, même le fond. Parce que Vasarely, il a fait la façade de RTL, tu peux passer devant, ça bouge pas un peu. Nous retrouvons 4 grosses têtes avec Philippe Bouvard, Ricazaraï et Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Jean-Yann. De Madame Ménard, sous Louis XIV, c'est-à-dire à l'époque de Louis XIV. C'était Madame de... Il avait plusieurs. Je prévoyais ça, c'est pour ça que j'ai précisé. Oh bah, il y a eu aussi, sous le roi Soleil, il y a aussi sa femme, Madame Soleil. Sous Louis XIV, donc, quelle était la seule catégorie de Français qui prenaient des bains tous les jours? Les malades? Oui, mais quels malades? Ceux qui avaient la maladie de peau, de Marat, là, ou des trucs comme ça. Les lépreux? Non, les agités, les fous. Les agités, les fous, bonne réponse de Jean-Yann. Parce qu'on les a trempés dans l'eau froide et pas dans l'eau chaude. Ça leur a pas réussi. On les a trempés dans l'eau froide. Et alors? Parce que ça, on pense que ça a des vertus calmantes. Bah Voilà. oui, mais ça, je ne voulais pas demander ça. Tout le monde le sait que la douche calme les fous. Et la douche froide, pas la douche chaude. Parce que selon la température de l'eau, elle a des diverses vertus. Et donc tu me files une douche froide, moi je hurle, je deviens fou. Oui. Parce que c'est vasodilatrice quand c'est chaud, Hein? et c'est constructrice Je vous quand rappelle c'est que froid. vous avez affaire à une éminente bassinologue. Par exemple, quand l'eau est vraiment très froide en cube. Oui. Le glaçon, tu veux dire. Glaçon de la Très saison. bon, très bon. Dans le whisky. Dans le whisky, oui. C'est ça. Mais c'est aussi très très bon quand elle est très froide, quand tu prends une douche ou que tu t'assois là-dedans. Et voilà, nous y voilà. Oh, c'est vachement bon de se mettre les fesses dans un baquet de glaçons. Je fais ça tous les soirs. Pas aller jusqu'à mettre dans les glaçons, mais dans de l'eau bien froide, au moins 17-18 degrés. Il n'y a pas un risque de réchauffement quand vous mettez des fesses très chaudes dans de l'eau assez Non, mais froide? ça fait de la vapeur. Non, mais justement, on obtient les réchauffements après. Je vais mettre au point un système de plumard avec elle. On mettra Ah oui, ah oui, ah oui. on remplira le baquet sous le lit le soir. Et puis le matin, quand le réveil sonne, on appuie sur un truc, le lit s'ouvre et boum, on tombe directement. Là, ça peut... Tous les deux. Si tu veux, on peut... Ah non, mais moi je mettrais plutôt tiède. Mais tu sais, quand tu mets tiède, finalement, tu as très froid après. Mais quand tu te plonges dans l'eau froide, tu es trop chaud après. Ça réchauffe. C'est une théorie, ça. Non, C'est non. bon quand ça s'arrête, quoi, c'est ça. Non, non, mais justement, ça te réchauffe après. Et c'est le principe même du bain de siège. C'est ce qu'on appelle le théorème de Zaraim. Tout corps plongé dans une bassine d'eau froide éternue. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Qu'est-ce que Victor Hugo appelait l'intestin de Léviathan? La République du petit... Enfin, de Napoléon le Petit. Madinguet. Non. Une chose politique? Non. Non. Quelque chose dans la cuisine? Non, non. Un lieu. L'église. Un lieu. Un canal? Ah, il y a des petits canaux dans l'intestin de Une espèce de Léviathan. labyrinthe. Oh oui, ça relève du labyrinthe aussi. C'est pas du tout... Des Venise, jardins. Non, non, pas de jardin. Pas Venise. non. Pas Venise. C'est en France? Oui. Où il habitait, lui, où il a habité? Oui. À Paris. C'est un lieu un peu Un lieu tordu, dans Paris. tortueux. À Paris? Les Halles. Paris. Ah, les égouts. Paris. C'était les égouts Ah bah oui. parisiens qu'il avait baptisé l'intestin de Léviathan. Très bonne réponse de Guy Montagnier. D'ailleurs, J'ai pensé à Jean Valjean. si vous vous souvenez de... Si vous vous souvenez du savant Cosinus,
Le savant Cosinus amaille à partir avec un commissaire, parce que on l'a trouvé qui émergeait des égouts. Et il dit je veux retourner dans l'intestin de Léviathan. Et le commissaire le dit, on va vous conduire là où le nommé Lévi vous attend. C'est un des passages majeurs. Bon, une question facile pour vous détendre un petit peu. Une question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qui donna la Corse à la France le 15 mai 1768 et pour quelle raison? Ben, les Italiens, déjà. Alors, qui en Italie? Alors, c'est Turin. C'était avant Napoléon, bon, de toute façon. Ah, oui, puisqu'il est né dans la Corse c'est Gênes. un an plus tard. C'était la République de Gênes. Qui a vendu la Corse à la France. Elle l'a pas vendue, elle l'a donnée. Pourquoi elle l'a donnée? C'est la Gênais. Est-ce que c'était en dot, en forme de dot? Est-ce que c'est une transaction commerciale? C'est la République de Gênes, mais lequel? C'est Eugène Ier d'Italie. Mais non, pas Eugène. La République de Gênes. La ville de Gênes. Mais s'agit-il d'une transaction commerciale? Je croyais que c'était Eugène Panzani, le mec qui a inventé le... Moi, je pensais à Emmanuel. C'est pas ni acheté ni en dot. Non, mais elle a vraiment donné ça à la France. Parce qu'ils venaient d'apprendre que Napoléon était né, ils en voulaient pas. Ils ont dit... Comme cadeau? Non, pas un cadeau. Comment on dit? Paiement d'une dette. Eh bien, double bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Et moi, j'ai une question. Quelle est la différence entre le drapeau corse et le drapeau soviétique? Ah, c'est quoi? Il y a une différence énorme. Les outils. Aïe, Montagnier, tu vas voir, je vais te faire de la peau. J'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rick Azaraï, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier et Jean-Yann. Question de Madame Verret de Limoges. Pour quelle raison les trois Horaces combattirent-ils les trois Curiaces en 667 avant Jésus-Christ? Histoire de gonzesse. Ah, même les Horaces et les Curiaces, on vous en a parlé. Tu connais les Voraces et les Coriaces. C'est pas une histoire de femmes, de sœurs, de... En fait, c'était la lutte entre qui et qui? Entre Maurice Curiace, Albert Curiace. Et Jeannette... et Roger. Non, mais il y avait une histoire de fille qui doit épouser, machin, t'épouseras pas ma fille et tout. À l'origine, il y a une rivalité qui dépasse ces deux... C'est du terrain. C'est histoire de... Attends. On avait carré pris le terrain avec des choux. L'Olympe. Une action qui devait sur l'Olympe, devait se dérouler sur l'Olympe. Non, pas sur l'Olympe. Il y a Mélange un peu les choses. un qui avait versé de l'eau javel sur les choux de l'autre qu'ils ont potagé. Et les filles se sont battues dans le champ de blé. Après, un Dieu. Non? Bon. La petite Evelyne, elle se tait. Mais je te dis Ça pas, va d'une pas tarder. seconde à l'autre, elle va nous balancer pourquoi les Curiaces se sont frottés avec les Horaces en pleine poire. Je le sens, ça. Ne rêvons pas. Hein. Je réfléchis pour l'instant. La succession pour le Il y avait pouvoir. un qui avait piqué Entre un des truc. dieux et des mortels. Non, pas du tout. Il y avait un vol de quelque chose. Non. Les fondateurs ou pas les fondateurs de... Bah, je sais pas. De Rome. De Alors. la Grèce antique. Il y a une rivalité entre... Romains et Grecs. Alors, entre Rome... Entre les Romains, c'est Romulus et Sparte. Rémus. Non. C'est romain aussi. Enfin, C'est romain aussi. romain également. Oui. Enfin, c'est romain, c'est... Sparte, c'est C'est grec. latin aussi. Garenne, la Garenne. Latin de Garenne, c'est connu. L'ancienne Gaule. Mais non, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Et si, puisqu'il parle que c'est le latin aussi. Aujourd'hui, c'est pas très connu. Encore qu'il y a eu une duchesse... Pompée. Albe. C'est Albe. Albe. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors là, De Monsieur Lecor. Qu'est-ce qu'un objet érugineux? Il n'est pas à base de fer.
Sinon, il serait Eh bien, généralement, un objet érugineux est à base de fer. C'est un objet qui a rouillé. Alors, Un objet qui a rouillé. Il a rouillé. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Evelyne Leclerc. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que moi qui suis Jacques Chirac l'autre jour m'a dit « Tu vas dérouiller ?» C'est faux, étant donné que je suis un anti-Occident. Ah ouais, je m'excuse. Tout de même. Question de Madame Corroyer de Dieppe. En quoi consistait jusqu'au XVIIIe siècle la coutume que les Japonais appellent le makibi? C'était pas une coutume gentille, hein. Oh non. On tuait les femmes, les filles violées. Non. Les filles qui avaient été déshonorées. Non. tuer les filles. Les filles qui n'étaient pas vierges avant leur mariage? Non. Des filles qui donnaient pas des enfants. Non. Les filles à qui poussait une ziboune? Qui savaient pas faire la cuisine. Non, non. Première-née? Alors, d'une façon générale, les filles qui étaient en... Illégales, les filles... Les premières nées, les aînées. Non, les filles qui étaient nées de l'adultère. Non. Bon, à quel moment on les tuait? À la naissance. À la naissance. À la naissance. Et sur quels critères se basait-on pour les tuer? On attendait un garçon, c'était une fille. C'était moche. Elles étaient pas belles. Il y avait trop de filles dans la famille. Voilà. Les filles qui étaient en surnombre. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Le surnombre, c'était à partir de combien? Oui. La première fille était en surnombre. Bah, vous savez, chez les orientaux, c'est toujours comme ça, hein. C'est pas intéressant, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'il va dire, là? Ça n'a pas de sens. Non, rien, je marmonne. Oui, mais justement, tu marmonnes des propos antiféministes. Non, pas du tout. Ah, c'est pas votre genre, hein? Bah, sûrement pas. D'ailleurs, on m'avait dit une fois, les femmes, il en faut pour faire la vaisselle. D'ailleurs, on m'avait dit une fois, les femmes, il en faut pour faire la vaisselle. Je me souviens. Pour faire les petits travaux, mais non. Oui, pas uniquement la vaisselle. Pas que la vaisselle, pour pour labourer, pour... quand on n'a pas de cheval. Pour porter les bûches, pour faire tous les trucs comme ça. Putain, c'est une bonne idée, sa bande de salopins. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Pourquoi donnait-on au Moyen-Âge 3 sépultures au roi et au prince? Une pour le cœur, qu'on leur retirait, qu'on mettait dans un reliquaire. Oui. Une pour le cerveau, sûrement. Une pour le corps ou une pour le corps. Alors, le cœur, le corps... L'esprit. Et la tête. Eh ben, c'était pas ça. C'était pas la tête. On prenait... Pas l'esprit. On prenait le cœur, la main, les viscères. Les viscères, le corps, le cœur et les viscères, et dans 3 endroits différents, ça faisait encore plus marcher le tourisme. Puis c'était la lutte contre la viscère, qui était d'ailleurs à l'époque... C'était une bonne réponse collégiale. Pour la dernière fois aujourd'hui, nous retrouverons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rick Azaraï, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Jean-Yann. Monsieur Masson, en Angleterre, quels sont les malades qui, depuis un siècle, doivent porter un insigne spécial au revers du veston? C'est les Français. Quand on est Français là-bas, on est malade. Est-ce que ça a à faire avec des maladies respiratoires? L'asthme? Non. L'angine de poitrine? Les cul-de-jatte, pour qu'on les pousse, pour traverser. À faire avec la folie? Non. Est-ce que ça a à faire avec le cerveau? Une maladie mentale? C'est pas une maladie mentale, mais il est certain qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est l'épilepsie. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, c'est l'épilepsie. Qu'est-ce que vous recommandez pour l'épilepsie? L'épilepsie, je recommande le médecin. Très bien. Enfin. Quand même. Mais avec modération. Faut pas abuser du médecin. Non.
Un petit peu avant les repas, mais... C'est oui, exactement ça, il ne faut pas abuser. Il faut, quand c'est très urgent, il faut le faire. Oh, je vais vous poser une question là que je juge insoluble étant donné l'état de vos connaissances. Mais je vais m'amuser. Question de Madame Laura. Ridiculisé. Qui est Eugène Grindel? C'est Marcel Biosnéard, écrivain français mort en 1843. Il a inventé quelque chose? Naturellement, cet homme est devenu célèbre. Sous un autre nom. Sous un autre nom. Bien. Il a inventé quelque chose? Non. Il a écrivi des histoires. Il a écrit. Il a écrivi des histoires. Eugène Grindel. Non? Il a écrivi des histoires. Il a écrivi des pièces aussi? Il n'a pas écrivi des pièces. Il a écrivi une chanson. Bah, il a écrivi... Un jour, il a écrivi. Il a écrivi il y a longtemps ou il y a peu de temps? Il a écrivi dans la première moitié du XXe siècle. Il a écrivi des journaux. Dans la première moitié du quoi? Du XXe siècle. Du XXe siècle. Donc, il est mort il n'y a pas longtemps. Non, il est mort en fait avant la dernière guerre. Ah ouais. Il avait un surnom en un seul mot. Non, il trouvait que Eugène Grindel, ça n'avait pas tort, un mec, parce que Eugène Grindel, pour un mec qui écrivit, c'est pas terrible. Ça faisait pas chic. Paul Valéry? Non. Il n'a pas écrit des chansons, hein. Il a écrit que des bouquins. Il a peut-être écrit quelques chansons, je peux pas vous le dire avec certitude. Et des pièces du théâtre, il en a écrit aussi. Je crois pas qu'il ait écrit pour le théâtre. Pour le cinéma non plus. Il a participé à quelques écrivitures de scénarios. C'était un poète il a écrit des poètes, des poèmes. Oui. Eh ben, Baudelaire. Non. Mais non, la première moitié du XXe siècle. Oui, mais il a écrit au Baudelaire. Alors, il a écrit des poèmes, le petit Eugène Grindel. Des poèmes. Prévert. Non. Prévert. Je suis un très con. Un grand poète qui s'est connu beaucoup. Je vais vous donner une indication sur sa vie privée. S'il vous plaît. Je suis friand de ces trucs-là. La vie privée des gens m'excite comme une puce. Il a été fait cocu par Salvador Dali. Mon Dieu, c'est Paul Éluard. Paul Éluard. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est fabuleux parce que les lettres, rien, mais les fesses, ça marche. J'allais te dire, tu étais vraiment au courant. Puisque Gala a été la première à épouser en première noces Paul Éluard avant de devenir Madame Dali. Ben, vous avez pas mal trouvé. Je vous ai un peu aidé sur la fin. Vous m'avez un peu aidé, mon cher Philippe. Mais vous en avez dit une connerie quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il était mort avant la première guerre, parce que... avant la dernière guerre. Avant la dernière guerre, parce qu'il n'est pas mort avant la dernière guerre, parce que Paul Éluard, moi, quand j'étais au collège, il vivait encore, et et j'ai même eu un copain à moi qui a été l'interviewé pour le journal du collège. Ça dépend d'à quelle année tu étais au collège. Étant donné qu'il y a été très tard, en 1900. J'étais au collège Saint-François du Bougnoul de Jérusalem. C'est vrai, j'ai passé ma licence de chou rouge dans la classe de Zaraï. Dernière citation que nous devons à Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit: quand vous voyez une vache dans un pré, saluez-la bien bas. Elle réussit sans effort ce dont les plus grands savants sont incapables, changer l'herbe en lait. Ah, c'est beau ça. C'est ouais qui a dit ça. Français? Oui. Vivant? Non. Pasteur. Pierre Curie? Non. La masse Palmousse. L'écrivain? Jean Rostand. Jean Rostand. Ah, voilà. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine.
Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.